Colossiens, chapitre 1, verset 17 à 24. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps, et qui est l'Église. Amen. Amen. Voici un mystère que l'apôtre Paul explique aux Colossiens. Au chapitre 1, verset 17, il dit de Christ qu'il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Au verset 18, il dit il est la tête du corps de l'Église. Ensuite, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts. Il dit afin que, en tout, le premier-né. Or, la fois passée, quand on a expliqué, quand on parlait de la croix, on a dit que Dieu avait résolu sauver le monde, n'est-ce pas? Il y avait le péché qui était entré, donc le rachat du péché, donc la conséquence, le salaire qui était réservé, c'était la mort. Maintenant, on dit que Christ, il est avant toute chose. Pourquoi Dieu va expliquer qu'il est avant toute chose? C'est parce que c'est l'un des mystères que le Seigneur essaie d'expliquer. Quand on va mourir à la croix, c'est pour qu'il y ait une nouvelle vie, une nouvelle vie. Donc c'est comme si ce qui s'est passé à Éden, il faut qu'il y ait un nouvel Éden. Donc cet Éden-là, Christ sera comme étant le premier d'entre ceux qui sont morts. Parce que pour arriver dans Éden, il faut qu'on ait la vie. Mais il fallait d'abord mourir pour y avoir la vie. C'est comme si on disait que, de l'autre côté, je vous ai dit que, quand on dit l'homme a péché, on n'a pas vu Adam, n'est-ce pas, nous tous. Mais quand Adam a péché, on dit que nous on a péché. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle homme. Adam veut dire homme. Donc je vous ai dit, mais si nous on est là, c'est parce qu'on est homme. Mais quand Christ va à la croix, c'est qu'il va mourir pour devenir un second Adam, mais pas le Adam mortel, mais le Adam immortel. Et donc c'est pour cela que Dieu va dire qu'il est avant toute chose. Il est le premier-né d'entre les morts. Ceux qui sont morts, ceux dont le châtiment était réservé là, qui était adressé quand le péché est entré là. Le premier qui est mort pour nous tous là, il s'appelle Christ. Mais quand il est mort, c'est comme si nous aussi on est mort avec lui. Donc il est le premier-né d'entre les morts. Et ensuite, pourquoi il est le premier-né? C'est parce que déjà Dieu a fait un jugement. Le monde, c'est que Dieu doit juger le monde. Mais pour nous, c'est que le jugement a été déjà prononcé. Et parce que le jugement a été prononcé, Christ a vécu sa sentence. Quand on va à la justice là, si on te juge là, on te met en prison, n'est-ce pas? Dans des pays où, si c'est pas pendaison, une fois que les juges ont dit, bon, tu es coupable, si on regarde ce que tu as fait, tes actions, hein, si c'est pas pendaison, tu dois mourir, tu meurs pas pendaison. C'est comme cela. Mais c'est que le jugement a été déjà prononcé. Dieu a dit, si vous péchez, vous allez mourir, n'est-ce pas? Donc, le jugement a été prononcé, il y a quelqu'un qui est mort pour nous tous. Son nom, c'est Jésus. Donc, quand il est mort comme un brigand. Parce que nous, on devait mourir comme un brigand. Dieu l'a dit en Deutéronome. Si quelqu'un est un brigand, il doit mourir au bois. Il doit être crucifié au bois. Il doit mourir par pendaison. Mais on était des brigands. Donc Christ est mort. C'est comme si nous, on est mort par pendaison. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul reprend ses épîtres, il va dire que Christ est l'espérance de notre gloire. Pourquoi? Parce que c'est en lui qu'on espère. Notre vie là, la vie qu'on doit hériter là, c'est en Christ. Vous voyez? Le salaire qui est réservé à l'obéissance, c'est la vie. Le salaire qui est réservé au péché, c'est la mort. Le salaire qui est réservé à l'obéissance, c'est la vie. Mais parce que Christ a obéi, il nous rend obéissants. Mais parce que nous, on a péché, nous, on fait que lui meurt. Lui devient condamné. Donc, il y a eu échange. Et c'est ce que Paul essaie d'expliquer aux Colossiens. Pour ne pas que les Colossiens se trompent. Au verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Et comme il est le chef du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
car Dieu a voulu. Donc c'est la volonté de Dieu. On a déjà expliqué. On a dit que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu a voulu qu'il y ait salut. Donc ça ne dépend pas de la compréhension de quelqu'un, mais c'est Dieu qui a arrêté ça. Donc quand Dieu a voulu quoi? A voulu faire habiter en lui toute plénitude. Il a voulu par lui. Il a voulu par Christ. C'est Dieu qui a voulu par Christ se réconcilier avec qui? Avec lui Dieu. Avec lui Dieu. Parce que quand le péché est rentré, il y a un problème entre la relation, entre l'intimité entre l'homme et Dieu. Mais si vous regardez dans le jardin, il y avait une intimité où Dieu, certes, il venait chaque fois rencontrer l'homme. Mais quand l'homme a péché, vous voyez qu'il a fui la présence de Dieu. Il a fui la présence de Dieu. Mais dans le jardin, il y avait une intimité profonde. C'est Dieu qui était l'enseignant. L'homme devait découvrir et Dieu devait enseigner. Donc il y avait une intimité. Et donc l'intimité qui est là, c'est ça que Dieu a voulu restaurer. C'est ce qu'il dit ici. Il dit tant ce qui est où sur la terre et tant ce qui est dans les cieux. Dieu a voulu réconcilier par le sang de son Fils. Il dit en faisant la paix par lui avec le sang de sa croix. Donc il va faire la paix par qui? Par Christ. Avec le sang de quoi? De sa croix. Donc quand Christ meurt, le sang qu'il verse à la croix, c'est ça que Dieu va prendre pour qu'il y ait paix entre nous et lui. Il dit au verset 21, il dit et vous qui étiez autrefois étrangers. Donc Paul va dire, c'est vrai, Christ a fait ça. Mais rappelez-vous que vous étiez étrangers avant. Vous étiez quoi? Vous étiez ennemis. Par quoi? Par vos pensées. C'est-à-dire dans vos pensées, au lieu que Dieu habite, alors c'était quoi? C'était les désirs de la chair. C'était quoi? C'était tout ce qui était atrocité. Donc c'est ça qui habitait dans les pensées de l'homme. L'homme avait tendance à vouloir assouvir quoi? Ses pulsions. C'est ça qui était dans nos pensées. Dans nos pensées, il y avait des querelles. Dans nos pensées, il y avait de l'incrédulité. Dans nos pensées, il y avait tout ce qui a trait à la mauvaise vie. Il dit, mais c'est par ces pensées-là qu'on était ennemis de Dieu. Ensuite, il dit, par vos mauvaises œuvres. Donc, par nos mauvaises œuvres, toutes les actions. Quand Dieu nous a créés bon. Il nous a créés bon. Bien vrai qu'il y a eu le bien, le mal au devant de nous. Nous, on devait choisir le bien. Dieu nous avait donné ce choix de choisir le bien. Le bien, c'est la vie. Le mal, là, c'est ça qui conduit à la mort. Donc, on devait choisir. C'est comme s'il y a deux routes. Il y a la route, il y a la porte étroite. Et ici, il y a la porte large. Dieu dit choisir la porte étroite. Toi, tu choisis la porte large. Donc là, c'est plus la volonté de Dieu. C'est notre choix. Donc, on a choisi la porte large. La porte qui conduisait à la perdition. C'est ça qu'on a choisi. Il dit, il vous a maintenant. Donc, rappelons-nous qu'on était égarés de la volonté de Dieu. Mais il nous a maintenant fait quoi? Réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. Ensuite, pour vous faire quoi? Pour vous faire paraître devant lui comme un saint. Donc le but là, c'est que quand Dieu réconcilie, c'est pour qu'on paraisse devant Dieu saint. Comme un sans défaut, irréprochable, sans reproche. Donc sans défaut. De la même manière qu'on voit l'agneau, vous voyez quand Dieu prenait dans la Torah, Dieu veut dans l'Ancien Testament, quand on envoyait des offrandes, il disait il veut un agneau sans tache, sans défaut. Donc c'est comme si nous on doit paraître comme des agneaux sans tache, sans défaut. C'est ça le but, des agneaux sans tache, sans défaut. Ensuite, il dit si du moins. Paul va dire, il dit ça a été fait si du moins. N'oubliez pas quelque chose. Si vous demeurez dans quoi? Si vous demeurez fondé et inébranlable. Quand on dit quelque chose inébranlable, c'est quelque chose qui ne vacille pas. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il a cru en Christ. Il sait pourquoi il vient à Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas un vent qui va souffler, qui va permettre à quelqu'un de partir dans tous les sens. Tu sais pourquoi tu es venu à Christ. Tu sais pourquoi tu recherches l'intimité. Tu sais quel est le plan du salut. Tu sais qu'est-ce que Dieu a voulu faire. Donc Dieu a voulu réconcilier par son sang. Pour que nous, on soit saints et irrépréhensibles sans défaut. Donc maintenant, quand on vient à Christ, le but c'est déjà quoi? C'est d'avoir une intimité entre nous et le Père. C'est ça. Et c'est pour cela que lui il dit que lui il est venu faire des adorateurs. Donc c'est ça. Il faudrait pas que ça sorte de notre esprit. C'est que chaque fois, nous avec Dieu, il faut qu'on fasse un. Chaque fois, il faudrait qu'on sache qu'on est la maison de Dieu. Il faudrait qu'on sache que Dieu est venu habiter en nous. Et que ça là, ça ne doit pas quitter notre esprit. Ça ne doit pas quitter notre pensée. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que si du moins vous demeurez quoi? Inébranlable dans la foi. Parce qu'il vous a dit que la foi, c'est de préserver ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'on soit des adorateurs, non? Donc c'est ça là qu'on doit préserver. Peu importe. Dans la foi ne dit pas qu'il ne peut pas avoir un vent qui va venir souffler. La foi ne dit pas qu'il n'aura pas de problème. La foi ne dit pas qu'il n'aura pas de difficultés. Il aura des difficultés. Mais sachant que le but là, c'était de nous réconcilier avec Dieu, qu'on fasse un, qu'il y ait une intimité profonde. Donc s'il y a une intimité profonde, peu importe ce qui va venir,
On doit savoir que ce qui va venir, c'est le malin. Parce que lui, il a été condamné. Il veut qu'on soit condamné. Donc, il fait souffler un vent pour nous empêcher d'aller à l'héritage. C'est ça. Donc, si on comprend les choses comme cela, peu importe les difficultés qu'on va traverser, on sait que le but, c'est que quand Christ est venu, Dieu a voulu faire mourir Christ là. C'est qu'on puisse se rapprocher de lui. Donc, peu importe ce qui va arriver dans nos vies, peu importe les difficultés, non, on reste focus sur quoi? Sur l'objectif. L'objectif, c'est de quoi? Rencontrer le Seigneur. C'est ça. L'objectif, c'est de mourir dans la foi. Si, par exemple, parce qu'il y a d'autres forcément qui vont mourir avant que le Seigneur arrive. Mais on doit demeurer dans la foi. On doit demeurer fidèle. On ne doit pas commencer la course et puis à un moment donné, on sera égaré. On doit demeurer fidèle. Donc, ce qui doit nous intéresser, c'est plutôt notre relation avec Dieu. Ce n'est pas autre chose. Vous voyez, dans la foi, il y a deux choses que les gens cherchent. Les gens cherchent généralement quoi? La puissance. Mais la puissance ne permet pas de rester en intimité profonde avec Dieu. Jamais. Lucifer, il était puissant. Hein? Si vous lisez bien l'écriture, il était puissant. Dieu n'a pas dit qu'il a arraché sa puissance. La preuve en est qu'on va en Apocalypse 13, on dit que le dragon va susciter quelque chose qui était semblable à l'agneau. Un agneau qui va faire droit des prodiges et des miracles. Donc ça veut dire que la puissance n'a pas été retirée. Mais peu importe ton statut, peu importe ton ministère, peu importe ce pourquoi Dieu t'a appelé, il y a quelque chose que Dieu recherche, c'est une intimité profonde entre fils et père. C'est ça. Peu importe. Si tu veux même voir n'importe quel âge, quand tu es près de tes parents, ça demeure tes parents, non? Peu importe ton âge, ça ne peut pas changer. La relation que ta mère aura avec toi, elle va te prendre tout comme bébé. Peu importe ton âge, c'est pareil avec Dieu. Donc il y a trois entités qu'on ne peut pas blaguer. On peut blaguer les gens si on sort dehors avec la puissance. Moi, je peux sortir dehors, l'esprit est sur moi, il fait des guérisons, il peut blaguer tous les gens. Pourquoi? Parce qu'eux vont voir la puissance. Ils vont voir la grâce de Dieu, la puissance qui s'élève. Mais quand je rentre dans la maison, il y a trois personnes qui ne peuvent pas blaguer. Ils ne peuvent pas me blaguer moi-même parce que moi-même, il connaît mon intimité profonde avec Dieu. Il ne peut pas blaguer le Saint-Esprit. Et puis, il ne peut pas blaguer Satan. Les trois personnes, il ne peut pas les blaguer. Satan, lui, sait que lui, là, il est démon. Si jamais, il ne suis pas avec le Seigneur. Donc, il y a trois personnes qu'on ne peut pas blaguer. Donc, c'est pour cela, lorsque chaque fois on se lève, il faudrait qu'on s'évalue. Il faudrait qu'on regarde. Il faudrait qu'on arrive à s'éprouver nous-mêmes. On est dans quel camp? Judas a chassé les démons, hein, n'est-ce pas? Hein, quand Jésus a envoyé ses disciples là, quand ils sont partis, ils ont vu quoi? Ils ont vu Satan, non? Descendre. Est-ce qu'il dit 70? Il a envoyé 70, ils sont partis. Ils ont vu Satan descendre du ciel. Comme un éclair. Comme un éclair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont chassé des démons. Mais Judas a chassé des démons, il n'a pas chassé des démons. Puisqu'il était apôtre. Donc s'il était apôtre, que Jésus a choisi 12, c'est qu'il était dans les 70. Vous voyez, il peut pas, c'est les 12 qu'il a choisi. Ça veut dire que c'était les 12 qu'il regarde. C'est qu'il avait besoin d'eux. C'est-à-dire que si on le voit, les 12, on le voit. Donc s'il envoie 70, c'est que Judas était dedans. Judas était dedans, non? Qui a tué Judas? C'est les mêmes démons qui l'ont donné code. En cas, c'est Pente. Il a chassé, il avait onction, n'est-ce pas? Mais ce sont les mêmes démons qui ont donné code à Judas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, c'est pas l'onction qui est le problème. C'est la relation. Si Judas demeurait dans l'intimité profonde, est-ce que cela allait arriver? Non, c'est pour cela. Quand l'apôtre Paul parle aux Colossiens, il dit aux Colossiens, c'est vrai, si vous, du moins vous demeurez inébranlable dans la foi. Ensuite, il dit, sans vous détourner. Sans vous détourner. Sans vous détourner de quoi? De l'espérance de l'évangile que quoi? Que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, dans ce texte, Paul dit, cette espérance, Dieu vraiment l'a manifestée pour nous tous. Et c'est pour cela que quand Tite va parler dans Tite 2, verset 11, la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes. Donc, l'évangile a été prêché à tout le monde. Tout le monde a... Avant les disciples, là, Paul est parti partout, hein. Il est parti partout. Donc, ça veut dire que peu importe en Afrique, il y avait le nuque éthiopien aussi qui a reçu. Donc, forcément, l'évangile est venu. Donc, tout le monde a entendu parler de l'évangile. C'est pour cela, le but de Dieu, c'est que les gens entendent. Donc, les gens ont entendu parler de l'évangile. L'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Et puis, il dit particulièrement à ceux pour qui j'ai été fait ministre. Paul a été fait ministre pour qui? Les païens. Est-ce que vous comprenez? Paul a été fait ministre pour les païens. Et ça n'a pas changé. C'est pour cela que quand Paul va parler de ses épîtres, généralement, il dit qu'il est l'apôtre des incirconcis. Il est l'apôtre de ceux qui sont les oliviers sauvages. Il a parlé de deux types d'oliviers. L'olivier naturel, qui est Israël, les Juifs et autres, et puis l'olivier sauvage, nous. Lui, il a été fait ministre. Quand Paul dit l'évangile dont il a été fait ministre, en réalité, Paul est en train de nous exhorter à écouter ce qu'il a dit. De ne pas aller au-delà de ce qu'il a dit. C'est pas ça qu'on se fait comprendre.
de ne pas aller au-delà. Quand il dit l'évangile doit être fait ministre là, comment tu peux être certain que toutes les voix que tu entends viennent de Dieu? Comment tu peux être certain? Tu peux être certain de toutes les voix qui viennent de Dieu si seulement si tu demeures dans la pensée que Dieu t'a donné par Paul. Parce que c'est vrai, tout le monde se réclame de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit si il sort, même si Dieu descend sur moi, il fait des miracles, il fait des prodiges. Si il s'est animé par un dragon, personne ne saura qu'il s'est animé par un dragon. Parce que les gens voient le résultat de miracles. Mais comme on est sûr que cela vient de Dieu, Jésus a donné des références dans la Bible, il a parlé des fruits, porter des fruits. C'est par le fruit on peut savoir si quelqu'un vient de Dieu. On va analyser les fruits d'amour, on va analyser la sanctification, on va analyser les vertus de l'esprit. C'est au moins les vertus de l'esprit qui peuvent nous dire que lui là, il est de Dieu. Sinon, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas un indicateur, ce n'est pas faire descendre des choses du ciel, ce n'est pas faire descendre du feu du ciel, ce n'est pas ça. Mais nous, on sait que l'esprit de Dieu porte des fruits que le monde ne peut pas porter. Et donc, c'est par ces vertus-là que le Seigneur a dit, il dit, on va les reconnaître à leurs fruits. Il n'a pas parlé des miracles. Parce que le Seigneur dit, il va s'élever de faux prophètes. Il va s'élever de faux docteurs. Il va s'élever de faux apôtres. Il va s'élever de faux. Dans les faux qui viendront là, ils vont faire quoi? Il dit, ils vont faire des miracles. Au point, s'il était possible de séduire les élus. Quand Jésus dit, au point de séduire les élus, ça veut dire qu'ils ne vont pas venir à la main vide. Ils vont venir pour faire des miracles extraordinaires. C'est ça. C'est pour cela. Il ne faudrait pas que ce soit les miracles qui nous poussent vers Dieu. C'est-à-dire que même quand quelqu'un prie, dit Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance pourquoi? La puissance pour être ovationné. Si c'est la puissance pour être ovationné, tu finiras par être égaré parce que ce sont les penchants du cœur. C'est ça. Père, je veux rendre témoignage de toi. C'est pas mauvais en soi. Je veux rendre témoignage de toi. Je veux partir, mais quand j'irai, ils vont me dire, où est ton Dieu? Ton Dieu fait quoi? Là, lui, il sait qu'il doit t'accompagner à une puissance. Ce n'est pas la volonté de ton cœur. Ce n'est pas les désirs de ton cœur d'être grand. Mais c'est parce que les désirs de ton cœur, c'est de faire celui qui t'a appelé grand. Donc quand c'est comme ça, la puissance te suit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ce que Paul essaie d'expliquer pour ne pas qu'on se perde. Il dit, c'est vrai, il y aura beaucoup de voix qui vont s'élever. Mais parce que Dieu, dans sa puissance, dans son amour, il m'a appelé à être apôtre selon la volonté de Jésus-Christ. Donc Jésus a bien voulu que Paul soit un témoin pour aller vers des païens. En réalité, quand il parle des païens, de ceux qui n'avaient pas, c'est-à-dire que premièrement la promesse n'était pas destinée à nous. C'est pas méchant quand les gens lisent l'écriture, pourquoi Dieu Israël? Non, c'est Israël avec Israël que Dieu a commencé. Dieu commence toute l'alliance avec quelqu'un. Il a commencé l'alliance avec quelqu'un. Jusqu'on est arrivé à Abraham, il dit ton nom là, je vais rendre ça grand. Hein? Donc c'est une alliance, c'est pas mauvais. Mais tout étranger qui voulait prier, Dieu n'a jamais interdit un étranger qui était en Israël de s'approcher de lui. Non. Il n'a jamais dit ça. Et même quand il parlait de la il dit si l'étranger qui est au milieu de vous. Donc ça veut dire que si un étranger veut faire des choses, qu'il fasse ça bien. Et maintenant, Dieu permet que nous, les étrangers, on puisse maintenant rentrer dans la foi. Alors, il faudrait regarder d'abord comment les gens qui étaient étrangers comme nous ont marché. Comment les gens qui étaient étrangers comme nous ont pris l'évangile. Comment ils se sont comportés avec l'évangile. Comment ils ont rendu témoignage de ce Dieu qui les a appelés. Si on ne regarde pas le passé, comment on peut suivre qu'on marche avec Dieu? Non, il faut qu'on aille regarder. Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient comme nous aussi, qui avaient nos titres? Effectivement, il y a eu beaucoup. On a même parlé de Corneille. C'était un exemple. Avant Corneille, il n'était pas juif. Parce qu'on regarde le cas, quand Pierre s'approche de la maison de Corneille, il dit, tu sais qu'il n'est pas permis à un juif de rentrer chez un non-juif. Donc, ça veut dire que Corneille était non-juif. Et donc, quand Corneille était non-juif, donc chaque fois quand il dit qu'il n'est pas permis, ça veut dire que quand un juif rentre chez un non-juif, il devient impur. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. C'était fort, hein? C'était fort. Quand un juif rentrait chez un non-juif, il devient impur parce qu'il est rentré chez un non-juif. Pourquoi? Parce que généralement, les non-juifs adoraient des dieux étrangers. Où est l'impureté? De nos jours, nous on définit l'impureté, peut-être fallait coucher femme, fallait faire ça. Ouais. Quand un juif rentre chez un non-juif, il devient impur. Donc lui dit, tu sais, toi-même tu sais, toi tu habites au milieu de nous, tu le sais. Tu sais que selon notre loi, là, selon la tradition des anciens, il n'est pas permis à un juif d'entrer chez un non-juif. Au contraire, si je rentre, il devient impur. Mais comme Dieu, parce que Dieu avait déjà expliqué, il a vu sa vision, Dieu avait déjà expliqué. Il dit, ce que j'ai déclaré pur, c'est vrai, c'est moi qui ai dit, si tu entres, tu deviens impur. Mais moi je redéclare encore. Si tu entres chez Corneille, tu n'es pas pur. Parce que Corneille, là, les sentiments qu'il a là, il mérite d'être sauvé. Regardons. C'est comme si on dit, ça veut dire si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu risques de te demander. Dieu peut dire quelque chose. Et puis après, il peut venir changer. Ça ne dit pas que sa bouche a changé.
C'est parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il a besoin quand il dit une parole, il a besoin que le cœur s'approche de lui pour se repentir. C'est tout. C'est pour ça que Dieu peut changer. Il est Dieu. Quand Dieu change, on ne dit pas il a changé. On dit qu'il est souverain. C'est le seul mot qu'on prend pour lui. Il est souverain. Un homme peut changer, on dit qu'il a changé. Mais Dieu, il est souverain. C'est pour ça même si Dieu dit que quelqu'un va mourir, si on s'approche de lui qu'on lui demande pardon, il va dire tu vivras. Il va changer. S'il change, c'est son amour qui fait qu'il change. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans cette quête aujourd'hui, pourquoi le verset m'a tellement plu, c'est pour ça qu'il dit non, il faut qu'on regarde le verset, parce que ça va étayer au fait ce qu'on veut faire. Déjà, Paul dit, il dit l'évangile dont il a fait ministre. Donc, on est sûr que si on marche dans l'évangile dont Paul a été fait ministre, c'est sûr qu'on va voir Jésus. C'est ça. Donc, on est d'accord que celui qui a été fait apôtre de devant nous, il s'appelle Paul. On ne va pas en dehors de ce qu'il a dit. On va aller maintenant regarder certains éléments dans l'Écriture, parce qu'aujourd'hui, moi, je veux parler du ministère du prophète pour aider. Pourquoi? On va aller regarder dans le Nouveau Testament. On va regarder quelques-uns. On va regarder Paul aussi, comment il s'est comporté. Et puis, ça va nous aider. L'évangile est simple. Il dit l'évangile est simple. Il dit c'est donc ce qu'il a été fait ministre. C'est vrai, en Colosse, il y avait tous les sens. Mais Paul, chaque fois qu'il parlait à des gens, quand il parlait, il prenait sa personne. C'est pour cela que moi j'aime Paul. Pourquoi? Pourquoi déjà? Parce que déjà il a été fait apôtre devant nous. Parce qu'il nous montre l'exemple avec sa personne. Que ce soit même le travail. Paul, c'est vrai, souvent il le dit, il a travaillé de ses mains pour nourrir certains frères. Il a travaillé de ses mains. Il dit, je l'ai fait pour vous montrer un exemple, ma personne. Il pouvait s'asseoir et puis réclamer les offrandes. Il pouvait le faire. C'est pas un problème. Non, mais il a voulu travailler pour faire de sa personne un héritage pour nous. C'est ça qu'on dit un enseignant. Un héritage pour nous.